Bonjour Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors, tout d'abord une vue hebdomadaire de l'évolution du CAC 40. Alors, on voyait depuis le mois d'octobre 2012, le CAC 40 évolue dans un trend haussier, un trend tonique haussier, et ça se passe plutôt bien jusqu'à l'arrivée sur les 4582 points. Et depuis, nous sommes plutôt en train de corriger cette grosse tendance haussière. Je vais mettre le tableau des valeurs ici. Donc c'était la semaine du 6 juin 2014, et depuis on corrige. On est repassé sous la moyenne mobile la semaine dernière, le 11 juillet, la semaine du 11 juillet. Et donc cette semaine-ci a plutôt été une semaine d'hésitation coincée entre le bas du trend haussier et la M50. On voit également que la bande de Bollinger inférieure s'ouvre vers le bas, ce qui est un mauvais signal en tout cas, ou un bon signal pour ceux qui ont commencé à shorter le CAC 40. Et on voit que normalement le CAC 40 devrait consolider. Alors je vous ai mis le retracement de Fibonacci de l'impulsion de long terme, à moyen long terme, et on voit que le prochain palier se situe proche des 4000 points à 3960 points, donc ça ferait une perte de plus de 500 points par rapport au dernier sommet, une perte assez énorme et une correction assez forte, espérant qu'on ne doive pas aller jusque là. Alors on pourrait estimer par contre avec une autre impulsion en prenant la dernière impulsion haussière suite à la dernière correction, donc cette impulsion qui date de la semaine du mois de juin 2013, en remplaçant un autre tableau, et donc ça nous donnerait une zone de support située vers 4227 points, un hebdomadaire. On voit que c'est une zone qui a déjà servi dans le passé, courant du mois d'octobre, novembre 2013, et qui a également servi dans la semaine du 14 mars. On a eu une belle correction. Donc voilà, premier palier à surveiller, les 4227 points qui pourraient être atteints dans les semaines à venir. Maintenant, au niveau journalier, un peu plus proche, donc la même illustration que je viens de vous exposer. Donc on est passé sous le trend haussier le 8 juillet, et depuis on est dans cette zone compris entre les 4300 points et le haut du trend haussier, mais on voit qu'on est bel et bien en tendance baissière sous les moyennes mobiles qui s'inversent, et avec des bandes de Bollinger qui suivent la tendance baissière. Au niveau des indicateurs, on voit que on était passé sous les 40, on revient proche de la zone des 40, mais toujours en impulsion baissière, parce que tout comme pour un graphique, on voit que les points bas sont de plus en plus bas et les points hauts sont de moins en moins hauts. Donc c'est toujours une impulsion baissière qui est notée sur le RSI, donc pression baissière installée, et sur le MACD, c'est également très clair, on est sous la zone des zéros, donc c'est la zone d'inversion de la tendance, et on est sous le signal qui est baissier, même si ces dernières semaines le MACD tend à se stabiliser. On reste toujours dans une impulsion baissière pour l'instant. Alors qu'est-ce qu'il faut viser dans le court terme? Et comme je le disais, c'est la zone ici proche des... On va faire une petite ligne pour mieux se la représenter. Voilà, donc c'est cette ligne-ci qui est proche de la zone des 4230 points, une zone qui serait avisée comme le premier support. Vous voyez, c'est une zone qui a déjà été utilisée au courant du mois de mars, comme je le disais, sur unité hebdomadaire. Peut-être qu'on rejoindra cette zone avant de trouver un support efficace. En tout cas, actuellement, en termes de bougies japonaises, on voit que les bougies rouges sont en tout cas plus puissantes que les bougies vertes. Cette grosse bougie rouge ici, il a fallu deux bougies vertes pour tenter la remontée, mais directement on s'est effondré derrière. Ensuite, cette bougie verte qui vient faire office de pullback sur la ligne de tendance, et derrière on repart avec des bougies rouges qui clôturent plus bas que la bougie verte précédente, et cette bougie verte elle qui fait une pénétrante mais qui n'arrive pas à clôturer au-dessus de l'ouverture précédente. Donc c'est une tendance baissière ici bien caractéristique et bien représentée par nos bougies japonaises. Donc, mon avis sur le CAC 40, baissier encore dans la tendance pour la semaine prochaine, avec probablement un contact avec les 4226. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour voir les autres analyses en vidéo, et pourquoi pas venir vous aider grâce aux signaux de trading. Merci à tous et à toutes.